Vous écoutez RFI 16h, temps universel, il est 18h à Paris. Le journal en français facile. Alexis Guilleux. Bonsoir à toutes et à tous. Jeudi 26 octobre, à la une de cette édition, des opérations terrestres ciblées menées par Israël la nuit dernière dans la bande de Gaza. Mais la grande offensive promise est toujours en attente. Le chef de la diplomatie palestinienne est à La Haye. Riyad al-Maliki s'est notamment rendu à la Cour pénale internationale. Il a accusé Israël de mener une guerre par vengeance. Une gigantesque traque en cours dans le nord-est des États-Unis. Le tireur qui a fait 18 morts hier dans l'État du Maine est toujours en fuite. Et puis la Slovaquie stoppe ses livraisons d'armes à l'Ukraine. Première décision du nouveau Premier ministre, le pro-russe Robert Fico a remporté les dernières législatives. Les forces israéliennes ont lancé une brève incursion dans la bande de Gaza. La nuit dernière, une colonne de chars est entrée dans le territoire palestinien. Une opération pour préparer le champ de bataille d'une offensive terrestre, dit l'armée israélienne. Cette attaque de plus grande envergure, redoutée par la communauté internationale. L'assaut annoncé comme imminent dans les jours qui ont suivi le 7 octobre est depuis toujours en attente. Alors faut-il y voir le résultat de dissensions, de désaccords entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense? Ilan Geisheimer est politologue à l'université Bar-Ilan à Tel Aviv. Selon lui, l'influence américaine et la question des otages toujours détenus à Gaza sont primordiales pour comprendre ce délai. Sûrement, les relations avec le chef d'état-major ne sont pas excellentes, mais ce n'est pas ça qui peut retarder l'opération terrestre. Ce sont d'autres choses, beaucoup plus importantes que les sentiments des uns envers les autres. Il est très possible, en tout cas, que les Américains, qui sont des alliés stratégiques de l'État d'Israël, aient demandé au gouvernement israélien de retarder cette opération pour pouvoir eux-mêmes, les Américains, s'organiser et se préserver. Ils ont des bases dans toute la région. Certaines ont été attaquées. Ça peut être une des grandes raisons du retard. L'autre étant qu'Israël cherche avant tout à faire libérer ces plus de 200 otages. Des négociations secrètes se poursuivent et on ne veut pas compromettre leur vie et leur libération. C'est certainement quelque chose qui joue. Un propos recueilli par Vincent Souriau. Le Hamas, ce soir, affirme dans un message sur Telegram que 50 otages israéliens ont été tués dans les frappes menées par l'État hébreu depuis le 7 octobre. Par ailleurs, le ministère français des Affaires étrangères a annoncé que le bilan des victimes françaises de l'attaque du 7 octobre s'est alourdi. 35 ressortissants français ont été tués. Le chef de la diplomatie palestinienne est lui à La Haye. Riyad al-Maliki s'est rendu à la Cour pénale internationale et à la Cour internationale de justice. Cette dernière a été chargée de rendre un avis juridique sur la légalité ou non de la colonisation israélienne. La décision est attendue pour 2024. Sur le conflit en cours, Riyad al-Maliki a accusé Israël de mener une guerre par vengeance. Stéphanie Maupas. Au cours d'une conférence de presse organisée juste après sa visite à la Cour pénale internationale, le ministre Riyad al-Maliki a égrené les crimes dont il accuse Israël. War crimes. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, nettoyage ethnique, transfert forcé et même symptômes de génocide. Alors la Cour pénale internationale et d'autres organes spécialisés devraient se pencher là-dessus. Nous devons d'abord mettre fin à cette agression. Nous devons mettre fin à cette guerre unilatérale. Ensuite, nous devons appeler à un cessez-le-feu. Dans toutes les guerres, le cessez-le-feu est le premier à être pensé et le premier à être mis en œuvre. Maintenant, il parle d'un nouveau concept de pause humanitaire. Qu'est-ce que cela signifie, pause humanitaire ? La CPI est censée enquêter depuis 2021 sur les crimes commis dans les territoires occupés ainsi qu'à Gaza. Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre et la réponse d'Israël sur Gaza, des ONG, des juristes et même des enquêteurs de l'ONU ont reproché au procureur sa distance. Karim Khan n'a pas vraiment fait de déclaration préventive à l'adresse d'Israël et du Hamas. Il a simplement rappelé l'enquête en cours et sa compétence sur les événements. Stéphanie Maupas, La Haye, RFI. Par ailleurs, la Russie a annoncé la présence ce jeudi à Moscou de représentants du Hamas et de l'Iran pour des discussions.
C'est une première depuis l'attaque terroriste du 7 octobre. Le ministère russe des Affaires étrangères n'a pas donné de précision sur le contenu de ces discussions. Le Mexique, endeuillé après le passage de l'ouragan Otis, au moins 27 personnes ont été tuées, 4 sont portées disparues dans le sud-ouest du pays, là où l'ouragan de catégorie 5 a touché terre hier matin. La station balnéaire d'Acapulco est, elle, coupée du monde. Les rivières en crue rendent le passage inaccessible. Les drapeaux sont en berne aux États-Unis après la tuerie qui a fait 18 morts et 13 blessés dans le nord-est du pays, à Lewiston. On retrouve Guillaume Nodin en direct de Washington. Guillaume, à l'heure où l'on parle, le suspect est toujours en fuite. Oui, et évidemment toujours activement recherché. Depuis hier soir, il est identifié comme Robert Card, âgé de 40 ans, résident à Bowdoin dans le Maine. C'est l'une des 3 villes avec Lisbonne et Lewiston où les habitants sont toujours invités à rester chez eux et où les écoles sont toujours fermées. La gouverneure de l'État vient de s'exprimer et elle demande aux habitants de ne pas s'approcher sous aucun prétexte de cet homme armé de ce qui, selon les images de vidéosurveillance, ressemble à un fusil d'assaut AR-15. L'homme est considéré comme très dangereux. Il s'agit apparemment d'un ancien militaire instructeur de tir. Selon des informations pas encore confirmées officiellement, il serait connu pour des problèmes de santé mentale. Des résidents de son quartier indiquent qu'ils étaient plus que mal à l'aise de le savoir dans les environs. On en sait un peu plus sur la chronologie des événements. Peu avant 19h hier soir, des tirs ont été signalés dans un bowling de Lewiston. 7 personnes y sont mortes. Quelques minutes plus tard, des tirs ont eu lieu dans un bar de la ville, mais un peu plus au sud. 8 personnes y sont décédées et 3 personnes sont ensuite mortes de leurs blessures dans les hôpitaux de la région. Cette nouvelle tuerie suscite évidemment des réactions. Le président américain Joe Biden a fait mettre en berne les drapeaux américains sur tous les bâtiments fédéraux du pays et dans le monde, notamment sur les ambassades. Merci Guillaume Nodin, envoyé spécial permanent de RFI à Washington. La Russie dénonce la tenue de pourparlers sur l'Ukraine ce week-end à Malte. Ces démarches n'ont aucun avenir et sont contre-productives, avance le ministère russe des Affaires étrangères. La réunion va rassembler des conseillers diplomatiques de plusieurs dizaines de pays. C'est la 3e du genre après des réunions à Copenhague en juin et à Jeddah en août. La Russie, où les députés ont approuvé la forte hausse des dépenses militaires pour 2024, le projet de loi du budget 2024-2026 prévoit une envolée de 70% des dépenses dans ce secteur. C'était l'une de ses promesses de campagne. Robert Fico a annoncé l'arrêt des livraisons d'armes par la Slovaquie à l'Ukraine. Le nouveau Premier ministre slovaque pro-russe choisit de limiter le soutien à son voisin. Il le limite à l'aide humanitaire et civile. En Slovaquie, certains craignent un positionnement trop favorable au Kremlin. Correspondance régionale, Alexis Rosenzweig. Fort de son retour fracassant à la tête du gouvernement slovaque, Robert Fico, déjà Premier ministre à 3 reprises, a martelé que Kiev devra bel et bien se passer de toute livraison d'armes par Bratislava. La guerre en Ukraine n'est pas la nôtre, nous n'avons rien à voir avec cette guerre. Ce sont les mots de Robert Fico au lendemain de la nomination officielle de son cabinet. Sur la même ligne que son voisin hongrois Viktor Orban, qui vient de rencontrer Vladimir Poutine, Robert Fico confirme ce que redoutaient ses adversaires politiques vaincus lors du dernier scrutin, un tournant à 180 degrés de la politique étrangère, avec des prises de position favorables au Kremlin et hostiles aux sanctions prises contre la Russie. S'il y a des sanctions sur la table qui nous nuiront comme la plupart des sanctions nous ont nui, je ne vois aucune raison de les soutenir. C'est ce qu'a déclaré le nouveau Premier ministre qui représentera la Slovaquie à Bruxelles ces jeudi et vendredi pour la réunion du Conseil européen et le sommet de la zone euro. Alexis Rosenzweig, Prague, RFI. 43 ans après la mort de John Lennon, les Beatles vont sortir une nouvelle chanson, un titre officialisé par les 2 membres du groupe encore en vie, Paul McCartney et Ringo Starr. No and Then sortira le 2 novembre, dans une semaine tout juste. C'est donc une nouvelle chanson enregistrée et mixée grâce à l'intelligence artificielle, dont une maquette avait été enregistrée dans les années 70 par John Lennon. Voilà, c'est la fin de cette édition et c'est nouveau. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube du journal En Français Facile sur RFI-du-bas Français Facile. C'est sur YouTube, 18h10 ici à Paris. Merci d'écouter RFI.